De Larifou, avocat. Voilà, résumez-nous l'objectif de cette rencontre. Cette rencontre, elle est capitale. Elle est d'une importance exceptionnelle. Parce qu'il était question de tenir cette conférence pour dire non à l'impunité des crimes politiques commis par Azali Assoumani aux Comores de 2016 jusqu'en 2024. Azali est seul et unique responsable de 40 crimes politiques commis en toute impunité. Les crimes de sang commis par Azali n'ont jamais fait l'objet d'enquête. Jamais. Le dernier crime commis par Azali et ses hommes est celui du 14 septembre dernier. Il s'agit d'un jeune militaire de 22 ans, connu par sa vulnérabilité psychologique, suivi médicalement par des psychologues, et ça tout le monde le sait, et notamment les militaires, puisque lui-même il est militaire. Ce jeune a agressé Azali le 13 septembre dernier à 16h30, alors que celui-ci s'est rendu à des obsèques d'un grand homme religieux. C'est le grand-père du jeune homme assaillant. Lorsqu'il a agressé Azali, d'abord Azali, c'est le dictateur comorien. Lorsque le jeune homme l'a giflé, le chef de l'État, il lui a donné, il a semé un coup de couteau sur son visage. Bien sûr, Azali était blessé. Et le jeune a été maîtrisé, arrêté, interpellé et conduit à la demande du procureur de la République, à la présidence, et puis dans un camp militaire, où il a été retrouvé mort le lendemain. Bon, des informations convergent pour dire qu'il est mort à 2h du matin. Il a été assassiné à 2h du matin. Et le procureur, le lendemain, le 14 septembre, dit comme quoi 2 enquêteurs sont allés dans sa cellule pour l'extraire en vue de son audition. Et une semaine après, le procureur s'est contredit pour dire que c'est finalement un médecin militaire a constaté à 2h du matin que le jeune était mort. Donc une contradiction. Et puis il y a le mensonge. Le procureur a osé dire comme quoi le corps du jeune ne porte aucune trace de violence, alors que les preuves, nous les avons. Et puis la famille a constaté que le corps portait des traces de violence, de torture. Des traces de violence sur le cou, sur le genou, sur le bas-ventre du jeune. Donc le procureur a décidé de classer sans suite l'enquête qu'il avait ouverte pour recherche des causes de la mort. Bon, nous estimons qu'il s'agit d'un acte extrêmement grave. À la fois la violence, le coup que le chef de l'État a reçu, mais ce qui est aussi grave, c'est la réaction disproportionnée, voire même la réaction criminelle qui a été portée par les autorités, et notamment le fils d'Azali, qui est lui-même aussi commandant de la gendarmerie. Voilà, le soir de tenir cette déclaration ici à Dakar, quel est l'objectif? L'objectif de tenir cette déclaration ici à Dakar, comme nous les tenons un peu partout, nous l'avons fait à Mayotte, puisque c'est là où se trouve la famille de ce jeune homme. Nous les tenons à Paris également, nous les tenons ici à Dakar, puisque nous envisageons sérieusement de saisir la juridiction du Sénégal en vertu de la compétence universelle du Sénégal, tirée de la Convention de New York sur la torture. Et nous le ferons aussi dans d'autres pays africains. Nous envisageons d'aller en Afrique du Sud pour déposer plainte également en Afrique du Sud en vertu de cette convention qui prévoit et punit toute forme de torture, notamment celle qui est exercée par les tenants de pouvoir. Bon, Azali, semble-t-il, envisage, en tout cas souhaiterait venir ici demain pour commémorer à la commémoration des massacres commis ici au Sénégal, des tirailleurs. Bon, on va commémorer la mémoire des victimes de ce massacre.
est-ce que c'est le lieu approprié pour quelqu'un qui massacre son peuple? Bon, s'il veut venir, il viendra. Mais il aura l'accueil digne d'un dictateur. Bon, voilà. Bon, donc, le peuple sénégalais, et nous le savons, l'actualité récente de ce grand pays d'Afrique le démontre, que c'est un pays qui tient au rayonnement d'Afrique dans la démocratie et le droit. Et bon, donc, il sera bien accueilli ici, puisque une plainte sera déposée. Nous attendons sa présence pour formaliser cette plainte contre la torture, comme nous l'avons fait contre son procureur lorsque celui-ci se trouvait à Paris également, puisque son procureur se trouvait à Paris lorsque la plainte a été déposée. Il suffit qu'un dictateur pose ses pieds dans un pays signataire pour que la juridiction du pays en question soit saisie. Donc, je l'ai dit, il sera le bienvenu ici. La plainte, elle est là, elle attend son passage au Sénégal pour qu'elle soit formalisée et déposée. Azali vient à Dakar sur l'invitation du président Diomaye, que vous avez soutenu pour son élection. Est-ce que cela ne vous met pas mal à l'aise par rapport à ce que vous avez déjà soutenu et qui soutiennent vos ennemis? Non. Bon, le Sénégal est lié aux Comores par des liens historiques très 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 forts. Vous voyez, avant même l'indépendance du Sénégal, avant l'indépendance des Comores, il y avait des liens qui étaient extrêmement forts, qui transcendent toutes les générations, tous les régimes politiques ici au Sénégal. Bon, donc il y a des tirailleurs comoriens aussi. Bon, donc il est tout à fait normal que les Comores soient présents. Il est tout à fait normal que les Comores soient représentés dans le cadre d'une commémoration pareille. Bon, nous savons à quel prix le régime actuel, que je soutiens, ça il faut le dire, puisqu'il y a un aspect panafricain dans la vision de la politique menée par Diomaye et puis le président Sonko, que je soutiens. Je soutiens cette vision panafricaine, je soutiens leur attachement au droit, leur attachement à la démocratie. Les autorités sénégalaises ne s'immiscent pas dans les affaires comoriennes, loin de là. Ça, c'est à nous les Comoriens de nous impliquer, de nous battre pour faire partir Azali. Ce n'est pas une affaire des dirigeants sénégalais qui sont mes amis et tout. Bon, donc, Azali, s'il est ici dans le cadre des liens historiques qui lient le Sénégal et les Comores. C'est des liens qui transcendent, je le dis, puisque c'est important, qui transcendent les régimes, qui transcendent les hommes. Mais c'est des liens extrêmement puissants. Je tiens quand même à le rappeler, c'est un fait historique, certains d'entre nous ne le savent peut-être pas. Le président sénégalais de l'époque, c'était Senghor, était le premier chef d'État africain à fouler ses pieds sur le sol comorien après l'indépendance des Comores. Il est le premier à avoir signé des accords avec les Comores indépendants. Et ça, c'était en 1976, lorsque Léopold Sédar Senghor a posé les pieds aux Comores, en 1976. En février 1977, l'Assemblée nationale du Sénégal a donné au président Senghor le feu vert pour signer le traité de coopération entre les Comores et le Sénégal. Le Sénégal est le pays au monde qui représente les Comores partout où nous n'avons pas de représentation diplomatique. Donc vous voyez, c'est des liens extrêmement solides. C'est des liens très 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 forts qui dépassent ma personne et la personne même du président Diomaye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Donc c'est des relations qui transcendent tout le monde et tous les régimes. Nous sommes là aujourd'hui, demain ça sera d'autres qui assureront, et ça j'en suis sûr, la pérennisation et la solidité de ces relations. Bien sûr, nous sommes une nouvelle génération. Nous allons donner une autre dimension à cette relation, une dimension qui correspond aux aspirations de nos peuples respectifs et des aspirations qui reposent sur la souveraineté de nos États, des aspirations qui reposent sur la démocratie et sur les libertés. Azali, il n'est pas champion de la démocratie, au contraire, il est l'ennemi. Il n'aime pas du tout la démocratie, il n'aime pas l'état de droit. Donc c'est pour cette raison que nous, les démocrates sénégalais, les démocrates comoriens, nous le ferons savoir demain. Donc voilà. Vous parlez de la qualité des relations séculaires entre le Sénégal et les Comores. Et aujourd'hui au Sénégal, vous voulez porter plainte contre le président des Comores. Est-ce que vous pensez que cette plainte puisse prospérer? En tant qu'avocat, est-ce que vous avez des chances que cette plainte puisse aboutir? Mon devoir, c'est de le déposer.
je ne fais qu'exercer mon devoir en tant qu'avocat commis par cette famille. C'est mon devoir d'utiliser tous les instruments juridiques à ma disposition pour défendre la mémoire de ce jeune militaire qui s'appelle Fanou, qui a été massacré, torturé, et sa famille également torturée, massacrée, intimidée, menacée par le régime d'Azali. Ce faisant, je me place, je joue mon rôle d'avocat. Je le fais ici au Sénégal et je vais le faire partout. On sait que vous avez été l'avocat de Sonko, vous avez soutenu l'élection de son candidat désigné, Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que depuis l'élection de ce président-là, vous avez été reçu par le nouveau régime? Est-ce que, si tel est le cas, est-ce que le cas Azali a été évoqué? Bon, j'ai été reçu, et Dieu merci, par les dirigeants du pays. Dieu merci, et ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc c'est tout à fait normal. Et bon, je ne vais pas vous dire le contenu des discussions que j'ai eues avec eux. On a parlé de l'Afrique et on a parlé des Comores aussi. Bon, pour ne rien vous cacher, on a parlé des Comores, on a parlé de l'Afrique en général. Et je ne pouvais pas parler de l'Afrique et ne pas parler des Comores. Bon, voilà. Bon, donc, mais je ne vais pas vous dire le contenu des discussions que j'ai eues avec eux. Voilà. Mais je pense que nous, les Africains, on a intérêt à ce que le duo Diomaye Sonko réussisse. C'est un duo qui est porteur d'une nouvelle vision pour l'Afrique, qui a une légitimité politique qui dépasse le cadre du Sénégal. Donc nous devons les aider à réaliser leurs projets pour le Sénégal et puis aider aussi l'Afrique à dégager des nouveaux horizons. Voilà. Vous avez lancé cette idée de PASTEF à l'échelle continentale. Depuis, qu'est-ce que c'est devenu cette idée? C'est une idée, c'est pas seulement une idée, mais c'est des actions. La preuve en est que lorsque Diomaye et puis Sonko étaient en prison, PASTEF Africa a mouillé sa chemise, a mené des actions. Bon, donc c'est pas seulement des idées. Maintenant, ils sont au pouvoir. Nous allons voir comment faire évoluer le PASTEF Africa. Mais nous avons déjà un PASTEF Comores, PACTEF au Comores, qui est un parti qui est très 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 actif et qui continue à travailler pour justement l'émergence du néo-panafricanisme en Afrique. C'est un néo-panafricanisme qui va reposer sur la responsabilité des Africains et puis qui va aussi militer pour l'émergence d'une société qui est démocratique, d'une société solidaire et fraternelle en Afrique. Alors, dans votre combat contre Azali, est-ce qu'ici à Dakar, quand on sait qu'il y a une forte communauté comorienne dans ce pays, est-ce que vous avez pu réunir ces jeunes étudiants ou travailleurs comoriens au Sénégal et quelle est leur position par rapport à cette bataille contre le président? Oui, c'est la jeunesse comorienne, notamment estudiantine, qui est nombreuse ici au Sénégal, a des objectifs immédiats, c'est d'apprendre, de suivre leur cursus universitaire. Et cette jeunesse assure le rayonnement des Comores, ici au Sénégal, mais en Afrique également. Rayonnement dans l'aspect culturel, dans l'aspect scientifique. Moi, je pense qu'il y a chaque chose à son temps. Il y a le combat politique que nous devons mener, nous les politiques. Les jeunes, ils ont une conscience politique, mais dans la turbulence et le mouvement actuel, nous préférons les mettre à l'abri et laisser les politiques dégager la voie. Et les jeunes, au moment opportun, s'inscriront dans cette dynamique et soutiendra cette dynamique, et j'en suis persuadé. Mais il y a un temps pour tout. Bon, lorsque nous avons organisé la fête de l'indépendance des Comores ici même, en ces lieux, les jeunes étaient nombreux, étaient là. Mais aujourd'hui, on parle de la politique, on parle de l'affrontement, on parle de la révolte. La révolte doit être conduite, doit être définie, conduite par les hommes politiques. Et puis les forces vives comoriennes suivront après. C'est ce que je suis en train de faire et d'autres également. Alors, vous êtes ici à Dakar depuis un certain temps. Vous menez la lutte contre Azali à distance. Est-ce que sur le terrain, sur place au Comores, votre appel est déjà suivi par les autres qui sont restés sur place? Et que devient votre parti? Le parti Ridja, PACTEF, se structure encore plus. Et je pense que il y a des enquêtes d'opinion qui sont là. Je ne vais pas parler, mais il suffit d'aller consulter, voir les enquêtes d'opinion pour voir comment nous sommes très présents dans le paysage politique comorien,
à travers les actions que nous menons, à travers la disponibilité dont nous faisons preuve pour aider et soutenir notre pays à sortir de la dictature. Et sur place, oui, nous sommes présents, mais nous sommes nombreux aussi dans la diaspora. Et tout, nous savons que les pays africains, la plupart d'entre eux ont été libérés puisqu'il y avait une diaspora qui était consciente, il y avait une diaspora qui était dynamique, il y avait une diaspora qui était très politique et ça semble être le cas pour la diaspora comorienne. Bon donc, oui, mener le combat de l'extérieur lorsque vous avez un régime qui tue, lorsque vous avez un régime qui instaure volontairement la pauvreté pour pouvoir assouvir, pour pouvoir tenir la population, c'est pas facile de mener ce combat de l'intérieur. Mais nous savons, étant politique, que le temps est venu et je pense que les Comoriens ne sauront tarder à s'exprimer avec responsabilité pour faire partir cette équipe d'Azali. Le pays est pris en otage par Azali et sa famille, ses enfants. Il les a installés au pouvoir. Il entend faire le Comore le royaume, Azali. Son fils, par décret de son propre père, exerce le pouvoir présidentiel. Et le père le prépare justement à le faire. Et nous, bientôt, récemment, très prochainement, nous allons lui faire comprendre que ce n'est pas possible et qu'il se trompe. Alors, à l'arrivée du président Azali à Dakar, et si le président Diomaye vous convoquait pour rencontrer votre président, quelles seraient vos conditions? Bon, c'est un sujet délicat. On le réservera, on en parlera. Un dernier mot pour conclure. Écoutez, merci pour l'accueil. Toujours plaisir de me retrouver ici, vous l'avez sans doute remarqué. Et je pense que le Sénégal donne à l'Afrique une opportunité de nous exprimer, de nous libérer et puis dégager l'espoir pour nos peuples respectifs. Merci. Merci beaucoup.